La première station d'épuration, c'est 86, et la modernisation aux normes européennes, c'est 2007. Aujourd'hui, nous avons une gestion des eaux usées de la ville de Marseille et de plusieurs communes environnantes qui se fait de façon normée aux normes européennes. Et donc, nous avons un rejet des eaux usées qui est dans les clous. Ce qui nous pose problème aujourd'hui, et c'est ça la prise de conscience qu'il faut avoir, c'est la gestion de nos eaux pluviales. Et avec les épisodes orageux ou les fortes pluies que nous pouvons avoir, évidemment, ça met en charge les réseaux d'eau usée, et c'est là qu'on a des pollutions. La vraie solution, ce n'est pas d'agrandir encore la station d'épuration pour une quinzaine d'épisodes. C'est de constituer des contrats de milieu, c'est-à-dire des contrats de baie ou des contrats de rivière, pour mieux gérer nos bassins versants et l'eau pluviale qui vient. Donc nous sommes en cours de le faire. Un contrat de baie est en cours sur le territoire de Marseille-Provence Métropole, un contrat de rivière sur l'Uvaune, qui est un des principaux pollueurs de nos plages. Et donc c'est des grands chantiers qui à la fois permettront d'améliorer la qualité des eaux de baignade dans nos baies, mais aussi qui évitera un certain nombre de risques, d'accidents, d'éboulis, d'inondations et parfois de morts. Tout le monde nous dit « mais pourquoi vous ne faites pas plus pour la nature, etc. » Mais celui qui doit faire le premier, c'est le citoyen, c'est-à-dire éviter de jeter. Cette page Facebook que j'avais faite, c'était sur un petit vallon qui est tout près du Parc national des Calanques, qui est surtout un affluent de l'Uvaune, et surtout un vallon qui permet l'écoulement des eaux pluviales. Ce vallon était complètement bouché. On a dégagé quand même 30 mètres cubes de déchets, et de tout. Voilà. Et ça, c'est pas le touriste qui les amène, c'est le Marseillais. Ou les entreprises d'ailleurs aussi, qui font vraiment très peu d'efforts pour mettre leurs déchets en déchetterie. Donc il faut que tout le monde se mobilise pour que nos franges urbaines, et notre centre-ville d'ailleurs, soient plus propres. Et ça ne peut être plus propre que parce que le Marseillais ne jette pas par terre, ne jette pas n'importe où, et ça se traîne à aller vers les poubelles, les déchetteries. Voilà, il ne s'agit pas de dire toujours que la collecte des ordures ménagères est mal faite, que le cantonnement est mal fait, c'est d'abord soi-même, qui salit la ville et qui salit la nature. Alors dans la ville, il est prévu une verbalisation pour évidemment un rejet de déchets. C'est pas facile parce qu'il faut effectivement trouver l'initiateur du déchet. Sur le parc, il est évident, comme je vous l'expliquais, que la première mission, c'est l'information, la sensibilisation. À un moment donné, si le récepteur n'est pas au bon niveau, il faudra sanctionner. Et là, les sanctions peuvent être très dures. On a déjà commencé sur le parc. Certains avaient jeté en cœur de parc à Lumini des palettes, etc. On a retrouvé et la personne a été sanctionnée. Et donc nous faisons ce travail-là. Dans un autre esprit, un jour j'ai reçu un tweet d'une dame qui habitait Lumini, qui m'a signalé que derrière l'école, donc en cœur de parc, il y avait des déchets de fioles médicales. Les services municipaux qui étaient acteurs à ce moment-là sont allés les ramasser. Bon, là, on n'a pas retrouvé qui c'était, mais en tout cas, c'est fait. Le parc est un moyen de pression sur l'ensemble des collectivités locales pour agir plus vite, sur les administrations, mais aussi sur le citoyen. Donc il faut par contre faire comprendre que ce n'est pas en gelant des terrains, ce n'est pas en gelant des espaces marins que nous arriverons à ce que les gens soient plus respectueux de la nature. C'est en leur faisant comprendre le bénéfice qu'ils peuvent retirer de la protection de cette nature. Lorsque on a mis Riou en réserve naturelle, qui est maintenant au cœur de parc, nous avons vu revenir des espèces incroyables. Et c'est un des éléments qui fait aussi l'attractivité de la ville pour tout un tas de gens qui viennent travailler là, des chercheurs, des scientifiques qui viennent étudier nos espèces. Et quand ils viennent là, bien évidemment, ils restent plusieurs jours ici. Et ça fait aussi de la création de richesses. De la même façon, en mer, il est vrai qu'on a une découverte de la plongée qui est de plus en plus importante de la part du nord de la France, parce qu'on vient plus facilement à Marseille, et donc on vient beaucoup plus souvent découvrir nos fonds marins. S'ils sont dans un état lamentable, les plongeurs ne viendront pas et ne viendront pas consommer à Marseille. Et on a une convention avec l'agence d'urbanisme de la ville et de la communauté urbaine, la GAM, qui aura une mission sur cette évaluation de l'impact économique de la création du parc national.